saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire à son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Monde réjouis-toi. On veut, les au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. de Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de yon allégresse. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis, mais au Père Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je ferai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. la lumière Vaincra les ombres à cette heure. ce sera Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. ce sera Ce sera la gloire pour moi. la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront Les chants des bienheureux, mais je sens les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. pour moi s'ouvre. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Alléluia. Je veux entendre amen de quelqu'un. Nous parlons ce soir de la malédiction des premiers-nés. Église de Jésus, dans toutes les familles, les premiers-nés sont censés avoir des choses spéciales venant de la part de l'Éternel. Et ce sont ces premiers-nés qui sont généralement attaqués par le diable. La Bible déclare que lorsque Dieu veut sortir son peuple de l'Égypte, il dit à Moïse et à Aaron que ce mois, à partir d'Exode chapitre 12, ce mois est le mois où je vous ferai sortir du peuple de l'Égypte, de la nation d'Égypte. Allez et parlez au peuple, voilà ce que vous allez faire. Et lorsque vous allez faire toutes ces choses, moi je viendrai et je frapperai les premiers-nés
d'entre les enfants de l'Égypte. Et je posais encore la question hier, qu'est-ce que les fils de l'Égypte, qu'est-ce que les nouveaux-nés, les premiers-nés de l'Égypte avaient fait à Dieu? En réalité, Dieu ne les a pas frappés parce qu'ils étaient méchants, mais Dieu les a frappés parce qu'ils devaient hériter de la méchanceté de Pharaon. Tout premier-né a la capacité d'hériter soit de ce qui est bien, soit de ce qui est négatif. Et beaucoup de premiers-nés écopent des malédictions des parents et malédictions des ancêtres parce que c'est eux qui sont censés hériter. Exode chapitre 12, à partir du verset 12, nous lisons. Il est écrit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc Dieu veut exercer un jugement contre les dieux de l'Égypte, et la meilleure façon pour lui d'exercer ce jugement, c'est de frapper les premiers-nés. Au lieu de s'attaquer directement aux dieux de l'Égypte, au lieu de s'attaquer directement à Pharaon, au lieu de s'attaquer aux chats, aux chevaux, aux colonels, aux généraux de Pharaon, lui s'attaque aux premiers-nés de Pharaon. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu agit, il agit pour le futur. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est bête. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne comprend pas ce qu'il fait. Mais vous devez comprendre une chose, enfant de Dieu. Il n'a pas frappé les premiers de l'Égypte pour rien. Parce que si Pharaon a terrassé le peuple de Dieu, ses premiers-nés allaient terrasser aussi leurs descendants. Je passerai et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Pour que lorsque Dieu descend pour frapper les premiers-nés de l'Égypte, il peut aussi frapper vos premiers-nés s'il n'y a pas une marque qui va vous protéger, qui va vous garder. Et la marque qui protégeait les enfants d'Israël, c'était le sang. Et aujourd'hui, nous avons à notre disposition le sang de Jésus. Sachez-le, enfants de Dieu, si dans votre maison, dans votre famille, vous ne mettez pas en exergue, en évidence le sang de Jésus, lorsque Dieu ou bien le diable frappera les premiers-nés, vos premiers-nés seront frappés. Et comment est-ce qu'il faut mettre en évidence le sang de Jésus? Il faut prêcher la nouvelle naissance. Enfant de Dieu, tu gagnerais davantage à parler de Jésus à tous les membres de ta famille. Et ce n'est qu'à ce moment, lorsqu'ils vont accepter le Seigneur, que son sang sera disponible pour eux. Oui, les premiers-nés de ta famille continueront à être frappés par les fléaux, continueront à être frappés par des maladies, continueront à être frappés par la galère, la misère, les blocages. Tant que le sang n'est pas sur les linteaux, tant que le sang n'est pas à l'entrée de la porte de leur vie, tant que le sang n'est pas en vigueur dans leur vie, et le sang ne sera en vigueur dans leur vie que lorsque ils vont accepter Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une bonne chose que de prier contre toutes les malédictions qui frappent les premiers-nés de notre famille. C'en est une autre que d'apporter la solution sur le long terme. Si tu veux que ces malédictions s'arrêtent dans la famille, il faut parler de Jésus dans la famille. Il faut prêcher Christ dans la famille. Il faut mettre en avant Christ dans la famille. Il faut prier que Christ entre dans tous les cœurs des membres de la famille. Ça doit être aujourd'hui pour nous un sujet de prière 24 heures sur 24. Seigneur, touche le cœur de mon premier-né, touche le cœur de l'aîné de la famille de mon père, touche le cœur de l'aîné de la famille de ma mère. Pourquoi commencer par les premiers-nés? Parce que si la tête est touchée, le reste du corps le sera aussi. Si la tête est frappée, le reste du corps le sera aussi. Donc si vous ne commencez pas par prier pour les premiers-nés, le reste ne pourront pas être impactés. Beaucoup de personnes dans les familles pourront être sauvées lorsque le premier-né pourra dire: moi j'ai compris qu'il y a Dieu dans l'affaire, moi j'ai compris qu'il faut accepter le Seigneur. Et avec l'autorité, avec l'impact qu'il a sur la famille, les autres pourront aussi le suivre dans la grande majorité. Si nous voulons que les premiers-nés ne soient pas frappés, enfants de Dieu, il nous faut le sang. Il nous faut le sang. Nous lisons. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc s'il n'y a pas le sang, la malédiction va entrer. Et si la malédiction entre, vous êtes frappé. Si la malédiction entre, vous êtes atteint. Si la malédiction entre, vous êtes renversé. Mais la seule chose qui peut faire en sorte que la malédiction ne vous atteigne pas, c'est le sang. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise
quand je frapperai le pays d'Égypte. Lorsque le sang est là, aucune plaie ne peut vous atteindre. Et si par erreur elle vous atteint, elle ne vous détruira pas. C'est pour ça que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais lorsqu'il y a le sang, l'Éternel finit par le délivrer. Donc tu peux imaginer qu'il y a incendie chez le voisin, mais chez toi il n'y a rien. Il y a maladie chez le voisin, chez toi il n'y a rien. Il y a échec chez le voisin, mais chez toi il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang. Je prie pour une famille ce soir. Que le sang se manifeste dans ta famille au nom de Jésus. Que le sang descende dans ta famille au nom de Jésus. Je ne parle pas du sang d'un bouc ou d'une chèvre, je parle du sang de Jésus. Que à partir de ton évangile, de tes prières, de tes sacrifices, que le sang de Jésus descende dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Je dis que le sang de Jésus agisse dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Je dis que le sang de Jésus agisse dans la vie du cœur du premier-né de ta famille au nom de Jésus. Amen. Que tous les premiers-nés de ta famille soient impactés par le sang au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen sérieux. Amen. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Verset 29. Au milieu de la nuit, Yes. l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Il n'a pas annoncé pour rien et il a effectivement frappé. Et lorsqu'il arrive au milieu de la nuit, il a frappé tous les premiers-nés. Oui. Dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Il n'a pas eu pitié d'un captif, d'un prisonnier, juste parce qu'il n'y avait pas la marque, parce qu'il n'y avait pas le sang. Faites attention. J'ai vu des gens dire, moi je ne connais pas la sorcellerie, je crois que ça ne va pas m'atteindre, ça va te faire, ça va te manger, ça va te détruire s'il n'y a pas le sang dans ta vie. Arrête de penser qu'il faut que tu sois sorcier pour être mangé par les sorciers. Arrête de penser qu'il faut que tu aies mangé l'enfant de Dieu pour qu'on mange ton enfant. S'il n'y a pas le sang dans ta vie, le sang de Jésus, on va manger tes enfants. La nature a horreur du vide. Si l'enfant n'est pas consacré au Seigneur, il sera consacré à Lucifer. Si tu ne consacres pas ta maison au Seigneur, ta maison sera consacrée au démon. Si tu ne consacres pas ta vie au Seigneur, ta vie sera implicitement consacrée au diable. Donc plusieurs personnes te diront, moi je ne parle pas des affaires des églises là, moi je ne suis pas dans les affaires des prières là, mais je n'ai pas les problèmes. Tu as l'impression que tu n'as pas les problèmes, mais quand ça va déclencher, tu comprendras. Avant minuit, les Égyptiens pensaient qu'il n'y avait pas de problème, mais lorsque minuit est arrivé, les problèmes ont commencé. Beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, ils te diront, moi je n'ai pas ce genre de problème dans ma famille, je n'ai pas ce genre de malédiction dans ma famille, parce que minuit n'est pas encore arrivé. Si tu n'as pas le sang, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Tant que minuit n'est pas arrivé, tu ne sauras pas que la frappe va arriver. Tant que minuit n'est pas arrivé, tu ne sauras pas que les premiers-nés seront exterminés. Donc arrête de dire que mon premier-né n'a pas de telle malédiction. Arrête de dire que dans ma famille, le message ne nous concerne pas. Tu sauras que ça vous concerne quand minuit va arriver. Vers le milieu de la nuit, c'est là que la frappe va arriver, mon ami. Au lieu de te réveiller, de te lever et d'intercéder, et dire je préfère, on ne sait jamais, tu dis moi j'attends le séminaire qui va me concerner. Cette affaire nous concerne tous. De la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes étaient concernées par les affaires des premiers-nés. Même dans le livre de Luc chapitre 2, la Bible dit selon leur coutume, Dieu avait dit de consacrer tous les premiers-nés jusqu'au premier-né des animaux. Donc Jésus avait été le premier-né. Quand tu lis le verset 7, elle enfanta son fils, son premier-né. Et au verset 23, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Donc Marie savait, elle ne pouvait pas s'amuser. Si les enfants de Marie devaient bénéficier de la grâce de Dieu, il fallait premièrement qu'elle consacre son premier-né. Il fallait premièrement qu'elle prenne son premier-né et qu'elle donne au Seigneur. Si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, tout ton premier-né, sois-en sûr. Un jour viendra, au milieu de la nuit, quand minuit va arriver, ils seront frappés. Donc tant que minuit n'est pas arrivé, tu as l'impression qu'on n'a pas de problème. Nos affaires marchent, nos filles se marient, nos fils se marient. Tant que minuit n'est pas arrivé, tu as l'impression que tout va bien. Mais quand minuit va arriver, quand les divorces vont commencer, les morts précoces, les accidents, les contagions, les maladies incurables, c'est là que tu vas courir à l'église. Beaucoup ne viennent pas à l'église aujourd'hui en disant les affaires des églises c'est pour les écervelés, les affaires des églises c'est pour les ratés, les affaires des églises c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Mais vous ne savez pas que tant que vous n'avez pas le sang dans vos vies, vous n'avez pas de garantie.
Tant que vous n'avez pas le sang dans vos maisons, vous n'avez pas d'assurance. Et lorsque je parle du sang, je parle du sang de Jésus. Vers le milieu de la nuit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de la maison de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Quand le sang de Jésus n'est pas dans une maison, la mort va toujours frapper. Quand le sang de Jésus n'est pas en vigueur dans une église, la mort va toujours frapper. J'ai vu un nouvel enseignement qui dit pourquoi encore invoquer le sang de Jésus, c'est là versé depuis et tout. Mon frère, il faut invoquer. Tu n'as rien à faire, invoque le sang. Invoque le sang. Le sang là coule jusqu'à présent. Ceux qui ont eu des visions sur Jésus te diront que jusqu'à présent, les parties où il a été blessé sont visibles. Malgré le fait qu'il ait reçu le nom dessus de tout nom et qu'il soit assis à la droite de Dieu le Père, jusqu'à présent, les parties où il a été flagellé, les parties où il a été cloué à la croix sont toujours visibles pour que le sang continue à couler de là où il est jusqu'à là où nous nous trouvons. Si tu n'invoques pas le sang dans tes activités, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est ton problème. Nous lisons. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Laisse-moi ouvrir une parenthèse ce soir. Tant que les premiers-nés de tes ennemis ne sont pas frappés, ils ne te laisseront jamais partir. Ils ne laisseront jamais tes affaires évoluer. Yes. Ils ne laisseront jamais ta vie être épanouie. Ils ne laisseront jamais ton mariage se réaliser. Ils ne laisseront jamais ton ministère exploser. C'est la raison pour laquelle je prie et je déclare ce soir, par l'onction et par la grâce de Dieu, tous ceux qui empêchent que tu évolues, tous ceux qui empêchent que tu prospères, tout ce qui empêche que tu avances, tous ceux qui empêchent que ta vie donne, je prophétise que la main de Dieu qui a frappé les premiers de Pharaon frappe pour eux au nom de Jésus. Amen. Je dis celui qui s'est placé sur le chemin pour te dire impossible, pour te dire tout le monde sauf toi, pour te dire tout le monde avance sauf toi, tout le monde réussit sauf toi. Je prie que la main de Dieu les frappe au nom de Jésus. Amen. Je dis la main de Dieu te les frappe au nom de Jésus. Amen. Il va confesser qu'il te laisse partir. Amen. Il va confesser qu'il laisse tes affaires partir. Amen. Il va confesser qu'il laisse tes enfants partir. Amen. Je dis il va confesser qu'il laisse ton ministère partir. Amen. Je suis en train de prophétiser et je déclare pendant ce programme, tous ceux qui se sont levés contre ton étoile, contre ta destinée, contre ta grâce, contre ta vie, ils sont frappés, 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 frappés au nom de Jésus. Je Amen. déclare par l'onction de Dieu, tous ceux qui se sont levés, se sont assis sur ta vie, par le feu de Dieu, ils quittent au nom de Jésus. Amen. Ils dégagent au nom de Jésus. Amen. Je dis ceux qui se sont levés, se sont assis sur tes business, assis sur ton dossier, assis sur ton entreprise. Tu es un premier-né, mais tes affaires ne marchent pas. Tu es un premier-né, tes finances n'avancent pas. Tu es à l'onction des premiers-nés, mais ta vie ne donne pas. Parce qu'ils se sont levés comme Pharaon, ils ont dit pas d'évolution, ils ont dit pas de Canaan. Mais ce soir, je parle à 94 personnes, je prophétise au nom de Jésus, je déclare par l'onction de Dieu, il est frappé. Frappé. Il est frappé, il est frappé, ils sont frappés, au nom de Jésus. Les totems frappés, les serpents frappés, les sectes frappés, les totems frappés. Je dis ils sont tous frappés, ils sont tous frappés. Je déclare au nom de Jésus, le même Dieu qui a frappé Pharaon, c'est le même Dieu qui frappe tes ennemis, c'est le même Dieu qui frappe tes adversaires. Amen. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps lamenté, tu t'es posé la question qu'est-ce qui ne va pas, mais je viens t'annoncer ce soir, à partir de cette saison, tous ceux qui se sont mis sur ta route, ceux qui se sont mis sur ton chemin, ceux qui ont empêché que tu avances, ceux qui ont maudit tes affaires, ceux qui ont maudit ta destinée, ceux qui ont maudit ton étoile, ceux qui ont maudit tes enfants, ceux qui ont maudit ta maison, ceux qui ont maudit ton avenir, ils sont frappés, ils sont frappés, ils sont frappés au nom de Jésus. À cette église, la malédiction des premiers-nés, le seul fait qu'il soit ton ennemi, son premier-né doit être maudit. La Bible dit, église, il s'appelait Josué. Lorsqu'il a détruit Jéricho, il a maudit Jéricho en disant,
toute personne qui tentera de reconstruire Jéricho, il le fera au prix de son premier-né. Est-ce que tu sais qu'il y a des familles où il y a une saison, on dit, le jour ils tenteront d'évoluer, ils tenteront d'accéder à un certain niveau de finance, à un certain niveau de grâce, à un certain niveau d'onction, leurs premiers-nés seront frappés. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, dès qu'ils construisent certaines maisons, son enfant meurt, ou bien lui-même meurt. Certaines personnes, pour être nommées, ils sont obligés qu'un enfant, un fils, une fille soit sacrifié. Josué chapitre 6, je crois le verset 23 et le verset 24. La malédiction des premiers-nés. Il est écrit. Verset 25 et verset 26. Commence au verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, dans la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Et je rappelle que Josué laisse la vie parce qu'il y avait une marque sur la maison de Rahab. Chaque fois qu'il n'y a pas la marque, la malédiction des premiers-nés se manifeste. Et ce soir, tu vas recevoir une marque. Amen. Je dis ce soir, tu vas recevoir une marque pour ta famille. Amen. Je dis ce soir, tu vas recevoir une marque pour tes affaires. Amen. Je dis tu vas recevoir une marque pour ta destinée. Amen. Je dis la marque est disponible pour toi. Amen. J'entends pas amen de quelqu'un. Amen. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Maudit soit celui qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Est-ce que tu sais qu'il y a des familles où on dit faites ce que vous voulez, mais on ne veut pas voir un grand mariage. Faites ce que, mariez-vous, mais allez souffrir. Mariez-vous, allez galérer. Mariez-vous pour divorcer. Mariez-vous pour mourir, que le mari ou la femme meure précocement. Mais pas de mariage prospère. Le jour où quelqu'un se lève, la mort commence. Il y a des familles où on dit travailler, mais pas de promotion. Travailler, mais pas de nomination. Travailler, mais pas d'épanouissement. Le jour où quelqu'un tente, c'est les premiers-nés qui vont écoper. Quelqu'un te dira, non, moi, il n'y a pas de problème. Chacun vit sa petite vie. Tu n'es pas né pour vivre une petite vie. Tu es né pour vivre une grande vie. Tu n'es pas né pour vivre une petite vie. Tu es né pour vivre une glorieuse vie. Amen. Donc, tant que tu es dans la petite vie, les premiers ne seront pas frappés parce que tu n'as pas encore atteint le seuil de la malédiction. Lis-moi ce verset. Josué, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Josué est un homme et il déclare, et Dieu avec lui. Église de Jésus, 400, 500, 600 années plus tard, un gars qui s'appelait Hiel a dit, moi je vais défier la parole. On dit que dans ce village, personne ne doit construire. Moi je vais construire. Va construire, mon frère. On dit que dans cette famille, personne ne va se marier. Moi je vais me marier. Marie-toi sans la marque. Vous aimez entendre que vous faites des choses pour défier les sorciers sans avoir l'onction qui est au-dessus des sorciers. Si tu n'as pas encore reçu la marque qui te donne la capacité d'être au-dessus d'eux, ne te lève pas pour aller les défier. Tu vois ton père a fui, toi tu dis tu pars. Tu vois les grands frères de ton père ont fui, toi tu dis que tu pars. Est-ce que tu as reçu la marque? Josué a seulement parlé. Les sorciers ne font rien que de parler. Un sorcier, il est assis dans le village, très sale, très bizarre. Il ne sait pas se laver. Mais quand il parle, le cousin qui est aux États-Unis, ses affaires chutent. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la puissance de la parole. Les sorciers connaissent. Ils parlent seulement, tes affaires se gâtent. Ils parlent seulement, tes relations se gâtent. Ils parlent seulement, ton foyer se gâte. Ils parlent seulement, ton ministère se gâte. Il dit, maudit soit celui qui va tenter de rebâtir ce que j'ai détruit. Moi j'ai détruit sa mère. Elle est qui pour faire rire sa mère? Il y a beaucoup de personnes. Tant que tu fais tes choses seul, tout va bien. Mais quand tu veux aider quelqu'un qui a été maudit, tes affaires se gâtent.
C'est le jour où tu prends dans la maison quelqu'un qui a été maudit par un Josué, tes affaires se gâtent. C'est le jour où tu prends dans ta maison quelqu'un qui a été détruit par une parole de malédiction, ta vie se gâte. Fais attention, avant d'aider quelqu'un, demande à Dieu. Avant de mettre quelqu'un dans ta maison, demande à Dieu. Avant d'épouser quelqu'un, demande à Dieu. S'il y a une malédiction qui pèse sur sa vie, ta vie peut se gâter. Et elle était remplie de zèle, elle était remplie d'ambition. Dans 1 Roi chapitre 16, il avait oublié, je suis sûr que quand il est entré dans la ville, on lui a dit tout le monde veut, mais on sait que Josué est un dangereux. Il y a des familles, on te dit que ici là, c'est le serpent, ne blague pas. Tu dis, ah le serpent de quoi? Laissez-moi vos affaires des églises là. Moi j'ai pas peur. Ah bon, va essayer. Et ce n'est pas le jour où tu vas essayer que ta vie va se gâter. Tu vas vraiment bien entrer. Mais quand il va falloir sortir, les complications. Il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui, ils ont bien commencé, les affaires donnaient bien, la vie donnait bien, mais ils sont partis s'allier à n'importe quoi. En disant, moi j'ai pas peur, je ne crois pas aux affaires de sorcellerie. Que tu crois à la sorcellerie ou pas, ça existe. Yes. Que tu crois que les sorciers sont faux ou pas, ils sont dangereux. Yes. Donc on s'en fout de ton avis. C'est pas parce que tu ne vois pas le microbe qui n'existe pas. Il y a les microbes qui sont visibles seulement au microscope. Donc c'est pas parce que tu dis que je ne crois pas que telle maladie existe que ça n'existe pas. Ton petit fantasme et tes petites croyances se limitent à toi, à ton petit royaume dans ta petite chambre. Quand tu sors de là, les réalités sont différentes. Donc arrête de nous raconter les bêtises. Donc si tu ne crois pas que Josué a maudit Jéricho, va essayer. Si tu ne crois pas que les premiers-nés seront maudits, seront frappés si vous cherchez à vous marier, va essayer. Si tu ne crois pas que les premiers-nés seront frappés si vous cherchez à prospérer, va essayer. Il faut toujours, on dit les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas que la malédiction là est efficace. Donc le tout n'est pas seulement de parler, de se moquer des sorciers, de ce qu'ils ont déclaré. Il faut essayer. J'ai vu un homme de Dieu mourir il y a 1 an. On te dit c'est parce qu'il a hébergé son petit neveu à la maison. Le petit neveu l'a mangé. Le prophète de son état avait 4 ou 5 églises pleines. Le sorcier l'a mangé bien. J'imagine qu'il disait, moi j'ai pas peur des affaires là. La Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet, mais toute langue qui se lève contre toi, elle n'est pas sans effet. Donc l'âme est sans effet parce que tu as l'onction, mais la langue qui se lève, elle n'est pas sans effet. Il faut la renverser. Josué a parlé, qui a parlé aussi contre Josué. Josué a dit maudit, qui a dit renverse. On maudit ton premier-né, tu ne réagis pas. On maudit le premier-né de ta famille, tu ne réagis pas. Tu dis seulement je vais faire et je m'en fous. Avant de faire, renverse d'abord. Et avant de renverser, pose la question, ils ont posé quelle pratique pour faire. J'ai vu à la télé, on voulait construire une statue quelque part ici à Douala. Les chefs sont partis faire les pratiques en disant, celui qui veut venir construire, essayer. Ils ont tous fui. À l'église de Jésus, fais attention. Quelqu'un fait des pratiques sur son enfant, il gâte. Toi tu dis, je vais arranger, tu es qui? Il y a des gens, c'est le jour où tu es parti habiter dans la maison, ta vie s'est gâtée. Quelqu'un construit sa maison, il est bailleur. Toi, tu es locataire. Il a gâté la maison. C'est quand tu entres que les enfants commencent à tomber malades. C'est quand tu entres que ta vie commence à être bizarre. Et quand on dit consacrer les maisons, on dit en fait, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la prière. On peut prier sur toi et si Dieu te bénit, arriver à la maison, tous les malédictions reviennent. Beaucoup de personnes ont les problèmes d'envoûtement parce que la maison est gâtée. Le bailleur, c'est ce qu'il a enterré quand il construisait. Hier, pendant, je ne sais pas, je rentrais et je retrouve au carrefour Bessengue un jeune à 1h du matin, il est assis, il est concentré. Ah! Non, il est assis, il est concentré, le gars fait ses incantations tranquillement. Tu peux imaginer que celui qui l'a envoyé faire ça, lui a donné la capacité de contrôler tout le secteur. Il fait les incantations à 1h du matin au carrefour là. 1h du matin pendant que tu dors. Le gars contrôle la ville. Il contrôle le secteur. Tu sais, c'est un peu sur une montagne. Donc il a la domination. Pendant ce temps, tu es en train de ronfler le matin, tu te poses des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Ça n'avance pas parce que quelqu'un a bloqué la nuit. La Bible dit que pendant qu'on dormait, un ennemi est venu s'aimer quelque chose. Pendant qu'on dormait, un ennemi est venu s'aimer quelque chose. Fais attention avec ta vie. Il est normal que tu te réveilles, que tu poses les actes comme cela se doit. Matthieu 13, verset 25, il est écrit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et pendant que vous dormez, ils sont dans les carrefours en train de bloquer les premiers du quartier. Reprends le verset là, s'il te plaît. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. 1 Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui t'a envoyé? Moi-même, je vais arranger la ferme ici. Trop, c'est trop. Je vais arranger ça. Qui t'a envoyé? Je vais appeler mon grand frère, je vais lui parler. Qui t'a envoyé? Avant de prendre ton petit zèle là, de trop spirituel, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Tu es dans quelle couverture? Il s'appelle Élisée. Dieu lui parlait. Mais pour aller attaquer les esprits du Jourdain, il dit le Dieu d'Élie. Où es-tu? Tu peux avoir tu peux être né de nouveau, mais tu n'as pas eu de couverture. L'esprit que tu peux attaquer au-dessus de ta petite consécration, ça te frappe, tu meurs. Et tu iras en enfer, pas parce que tu as péché, mais tu es têtu. Ne pas attaquer les esprits que tu ne connais pas. Quand tu as 2 ou 3 versets bibliques, 2 ou 3 révélations, on ne respire plus avec toi au quartier. Tu commences à bombarder tous les sorciers. Il y a des sorciers, il ne faut pas attaquer si tu n'as pas l'onction de ça, tu n'as pas la couverture. Dans le rien spirituel, il y a des esprits qui nous reconnaissent. C'est pour ça que lorsqu'ils parlaient chasser les esprits, ils ont dit au nom du Dieu que Paul prêche. Ils ont dit nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Toi, c'est qui? Les chrétiens ne prennent plus le temps de grandir dans la parole, dans l'onction. Ils veulent seulement aller en guerre. Tu es préparé? En son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui t'a dit? Vous pensez que c'est l'argent qui manque dans ce pays pour bâtir ce pays? Mais il y a des malédictions. Vous n'avez pas remarqué qu'un ministre vient avec le zèle, 2 mois après il se calme? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que dans le pays, si les gens ont le zèle, oh, non, il faut changer le gouvernement. Arrêtez de rêver. Changer n'importe quel président. Tant que les malédictions là sont là, on n'a rien fait. Tu peux me dire quel est le ministre qui veut entrer au gouvernement pour ne pas travailler? Mais pourquoi quelques mois après, il s'essouffle? Le jour où vous allez comprendre que la malédiction est plus dangereuse que l'action physique, vous allez changer. J'ai vu dans certaines contrées où on dit vous n'allez pas goudronner ici. Tous les appareils qui viennent, ça se gâte. Il y a eu ça à une époque à Kribi. On a appelé les Chinois, ils sont venus faire les pratiques. Ils ont sorti un totem là, ils ont emprisonné le totem avant de goudronner. Tous les tracteurs qui venaient, tous les caterpillars se gâtaient. Il y a des malédictions qui empêchent le développement. L'Europe s'est développée après le réveil. Les Amériques sont développées après le réveil. Si vous ne brisez pas ces malédictions dans vos familles, dans vos contrées, n'arrivez pas chercher à développer. Hiel, tu es qui? Josué a parlé, toi tu es qui pour venir agir? Non mais c'est passé avec le temps. Le temps ne détruit pas la malédiction. C'est l'action, c'est la parole, c'est l'onction, c'est la puissance. Donc si tu laisses le temps passer, ça va se dégrader davantage. Donc si tu analyses bien dans ta famille et tu vois que ça ne donne pas, ne dis pas ça va aller avec le temps. Il faut chercher l'onction. Il faut chercher la solution. Je demandais à une jeune sœur hier, en parlant de son mari, je lui ai dit que mon ami, ton mari est où? Vous pensez que parce que vous avez cru il y a 30 ans, 20 ans qu'ils vont changer? Si vous ne posez pas les actions fortes. Arrêtez le mépris. Vous connaissez les versets bibliques par cœur, mais vous n'êtes pas délivré des malédictions familiales. Vous rêvez. Vous connaissez le nom de tous les pasteurs, des vrais, des faux, mais vous n'êtes pas délivré. Arrêtez de rêver, vous n'allez pas avoir de changement. Et je le disais encore hier, chacun sait ce qu'il vit, chacun sait ce qu'il traverse. Même si tu as un titre de pasteur, tu as un titre d'ancien chrétien, tu as un titre de bras droit d'un grand pasteur, et que ta vie ne donne pas, tu sais que ça vient de ta famille. Cherche la délivrance. Pendant que tout le monde autour de toi joue à l'orgueilleux, Monsieur Hiel, fais gaffe. Ton petit argent là ne va pas arrêter une malédiction. Argent face à la malédiction, ça anéantit ça.
Oh, si Dieu peut faire, mon dossier est débloqué. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas débloqué ton dossier de 10 millions là depuis? Dans la malédiction, ça va encore finir. Ne demande pas l'argent à Dieu si tu es encore sous la malédiction. Ne demande pas le mariage à Dieu si la malédiction n'est pas encore brisée. Tu auras le mari, il va mourir tôt. J'ai donné ce témoignage ici, une jeune fille qui vient nous voir en 2007 à l'église 2008. Elle dit, homme de Dieu, priez pour moi parce que je veux me marier. Et Dieu révèle qu'elle a un mari spirituel agressif. Il ne faut pas qu'elle se marie sans que le mari spirituel soit tué ou détruit. Et c'est pendant qu'on révèle qu'elle nous dit, en fait, je sors d'une église à Douala. Avant de nous dire ça, elle dit d'abord son histoire, c'est que son fiancé, avec qui elle a une enfant, vient de mourir. Il est mort comment? En fait, elle était à une église à Douala et elle voulait épouser un gars. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait un enfant et quelques jours après, le gars est mort. Elle change d'église, elle fuit la délivrance parce qu'elle dit que c'est trop long. Elle change d'église, elle veut se mettre avec un frère. Le prophète révèle que mon frère, si tu te mets avec la fille là, tu vas mourir. Il faut qu'on la délivre. Elle a fui, elle est venue à Yaoundé. Elle rencontre notre jeune frère. Et le frère entre à l'ENAM, il n'est pas dans l'église, c'est un païen. Il entre à l'ENAM 2 ans après, il sort. Elle a conçu deuxième enfant. 2 semaines avant le mariage, ils vont acheter la robe de mariée. Dès qu'elle sort de la boutique, le téléphone sonne. Ton fiancé vient de faire l'accident, il est mort. Il y a des maris spirituels qui sont violents. Tu insistes, ils te tuent. Il y a des femmes spirituelles qui sont violentes. Tu insistes, elles te tuent. Un jour, pendant que nous sommes à Yaoundé, nous passons à Canal 2. Une dame m'appelle depuis Douala. Elle est arrivée à Yaoundé pour me voir. Elle me dit, papa, j'ai des problèmes graves. Mon mari et moi, ça fait 10 ans on est ensemble, on est mariés. On a eu un enfant parce qu'on a forcé. Mais sa mère m'a juré par tous les dieux qu'elle va me faire, qu'il m'a envoyé épouser son fils. Et elle dit, elles étaient déjà mariées, elle et son mari. Un jour, elle rêve que la belle-mère est couchée au milieu dans le lit. Elle est couchée. Ça veut dire qu'en réalité, la vraie femme de son mari, c'était sa mère. Elle n'était que là comme ça de manière physique. Tu peux aller épouser quelqu'un, tu n'es même pas le mari de la personne. Physiquement, tu es un figurant. Spirituellement, son vrai père, son vrai mari, c'est son père. Spirituellement, son vrai mari peut même sa mère. Une femme dans le règne spirituel peut être mari de quelqu'un. Elle me dit, homme de Dieu, ce qui est grave, c'est que quand j'ai accouché, électrophorèse, moi je suis AA, mon mari AA, l'enfant est sorti SS. La sorcellerie réelle l'église. Lorsqu'on vous parle des choses de l'esprit, arrêtez de raisonner, cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Tu peux aller mettre ta main dans une affaire, tu perds ta vie. Tu vois, un homme dit, c'est ma fille. Nous avons prié pour une jeune soeur à Yaoundé. Pendant qu'on prie, le monsieur va être nommé. Il tue sa fille. Un monsieur bizarre. Il y a 2 ou 3 semaines, il appelle sa fille, demande à sa fille que tu as mis à quel âge? Il ne connaît pas l'âge de sa fille. Donc, il est choqué parce qu'il veut être nommé au gouvernement. Et la seule chose pour qu'il soit nommé au gouvernement, il faut que sa fille meure. Et depuis, elle ne meurt pas. Pendant qu'on prie pour la soeur, il dit, vous êtes les petits, c'est ma fille, vous ne pouvez rien. Le 31, elle est à l'église, son téléphone la sonne. 31 qui vient de passer. Et son père lui demande, tu es où? Je suis à l'église. Il lui dit, tout ça ne sert à rien, reste à la maison. Il dit, tout ça ne sert à rien, va attendre à la maison. Je lui dis que ça ne sert pas, ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est qu'il sait que c'est en train de servir. Quand le diable sait que ses pouvoirs sont en train d'être fragilisés, il cherche à t'intimider. Le premier jour, il y a 2 ans, j'ai rencontré cette jeune soeur. Je lui avais dit que Dieu te fasse grâce. Parce que ça ne vient pas de nous. Moi, je pouvais dire sur les pères des gens, les mères. Moi, je ne donne pas les noms. Parce que quand je finis de donner les noms, tu ne vas pas dire le pasteur a divisé notre famille. Non, moi, je ne donne pas les noms. Toi-même, tu connais qui est ton sorcier. Je lui ai seulement dit que Dieu te fasse grâce. Dieu va te faire du bien. Mais ce ne sera pas facile. Elle me dit, papa, je sais qui c'est. Je dis qu'elle ne te dit pas. Si tu sais, c'est ton problème. Elle m'a ouvert, elle a commencé à dire. Oh, j'ai eu. Le 31, son père lui dit, va attendre à la maison. Elle attend quoi à la maison? La mort. Église de Jésus, je préfère mourir à l'église que de mourir à la maison. Ta vie n'est pas comme la vie des autres. Tu vois, tu souffres, tu galères, trop de blocages, trop de problèmes. C'est parce qu'ils se sont tous assis sur toi. Et pour qu'on les enlève, il faut qu'on prenne du temps dans la prière. Yes.
La fille a fui la prière, elle a dit qu'elle vient à Yaoundé maintenant chercher le gars, le deuxième gars est mort. À peine on commence sa délivrance, elle a fui. Je ne sais pas si elle vient encore. Elle a fui. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les églises. Je vous ai dit, il y a une différence entre la délivrance et le miracle. Le miracle, c'est recevoir Marie, te marie demain. Le miracle, c'est recevoir un tu as l'argent demain. Mais avoir l'argent n'est pas sur une délivrance. Tu peux avoir l'argent sans délivrance, l'argent fini. Tu peux avoir le mariage sans délivrance, le mariage se gâte. Tu peux avoir le visa sans délivrance, tu pars en bain souffrir. Donc arrêtez de courir derrière le miracle, cherchez la délivrance. Si nous venons ici prendre le temps pour vous expliquer les choses de Dieu et prendre le temps pour prier, on n'est pas bête. C'est parce qu'on sait que beaucoup dans les églises sont à la quête des prophéties. Tu vois, quelqu'un te dit, tu m'as invité dans ton église, ton pasteur prophétise. La prophétie ne délivre personne. Je dis, ça ne délivre personne. La prophétie, c'est une information. Tu es mort hier, tu t'es réveillé hier, tu as couché hier, tu t'es levé hier, c'est tout ça. Maintenant, après l'information, doit venir la transformation. Si tu me dis que j'ai eu les problèmes, comme les marabouts prophétisent, tu ne sais pas ça. Même les voyants du sous-quartier voient. Mais la différence au niveau, est-ce que ça, il peut m'apporter la solution? Et la bonne solution durable, c'est qu'on va trouver le problème à la racine, on va le déraciner. Monsieur Hiel, tu es qui? Hiel, dans son temps, s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Exactement comme le gars avait parlé. Exactement comme Josué avait parlé, son premier-né est mort. Il a voulu insister, le deuxième est mort. Quand le premier-né est frappé, le deuxième-né sera frappé. Et par récurrence, le troisième-né jusqu'à la gare. Parce que quand le premier-né est frappé, le deuxième devient premier. Et le premier doit être aussi frappé. Quand le deuxième est frappé, le troisième devient premier. Et il sera aussi frappé. Donc c'est une affaire de récurrence. Donc ne pense pas que quand on dit malédiction les premiers-nés, les autres sont épargnés. Vous êtes tous dans l'affaire. C'est une affaire de famille. Quelle est la malédiction qui pèse sur ta famille? Il y a des familles où on dit personne ne sort de la religion. Tu sors, tu es maudit. Ce n'est pas la blague. Le seul fait d'abord qu'on te maintient dans la religion, c'est une malédiction. Mais si tu sors, on aggrave encore. Maintenant, quand tu sors de la religion, il te faut que la malédiction là soit brisée. Je ne connais pas la malédiction des premiers-nés qui pèsent sur ta famille. Mais ce soir, on doit la briser. Amen. Et non seulement on doit la briser, une marque doit être mise sur ta vie. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Nous allons prier. La première malédiction des premiers-nés que je vais briser ce soir, c'est la mort précoce. La mort précoce. La mort précoce. Lorsqu'on parle de mort précoce, ce n'est pas que physique, elle aussi dans les affaires. Les affaires chutent vite. Tu montes vite, tu chutes vite. Les relations, tu les as vite, mais tu les perds vite. C'est l'esprit de mort précoce. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Est-ce que tu peux chanter Jésus? Oh. Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Chante Jésus, 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 Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus est. À qui
irons-nous? Oh, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Et à qui irons-nous? C'est toi qui délivrais. À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui donnes la grâce. À qui irons-nous? Chante Jésus. Jésus. Tu as Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Église, une servante de Dieu m'écrivait aujourd'hui en me disant: j'ai fait une vision où j'ai vu ma première fille être électrocutée. Il y a des choses que le diable prépare contre tes premiers de la famille, tu ne vois pas. Il y a d'autres que tu vois. Ne prends pas ça à la légère, mon ami. J'en connais des familles qui ont perdu des grâces exceptionnelles, des bénédictions exceptionnelles parce qu'ils ont perdu quelqu'un précocement. Une personne qui est prédestinée à finir ministre ou DG ou bien grand, un milliardaire, si elle meurt avant le temps, c'est des milliers de destinées qui vont souffrir. J'ai toujours pris l'exemple d'un footballeur comme Marc-Vivien Fouet. Sa mort a gâché la vie de beaucoup de personnes parce qu'il est mort précocement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ta famille, on a déjà mis dans la liste de ceux qui doivent mourir précocement. Mais ce soir, nous devons arrêter cette malédiction au nom de Jésus. Ton amen m'énerve. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Dis Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute malédiction Que toute malédiction de mort précoce de mort précoce dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, soit brisée, soit renversée, soit anéantie. Pendant que je prie, en claquant les mains. Est-ce que tu peux prier avec violence? Est-ce que tu peux prier avec agressivité? Est-ce que tu peux prier avec puissance? Yes. Ta prière est déterminante ce soir. Ta prière est importante ce soir. Yes. Ta prière est capitale ce soir. Yes. Il ne s'agit pas de s'amuser. Je veux t'entendre de prier maintenant. Yes. Je veux t'entendre de prier maintenant. Élève ta voix bien, élève ta voix bien, élève ta voix bien. Élève ta voix bien. Ah, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Prie ce soir. Prie ce soir pour arrêter, pour renverser, pour briser. Ah, la mort précoce dans ta vie. Est-ce que la tu mort peux précoce prier? dans ta famille. Est-ce que tu peux prier ce soir? Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. La mort précoce doit s'arrêter. La mort précoce doit être brisée. Elle doit être déracinée. Elle doit être dessouchée. Elle doit être stoppée dans ta famille, dans ta vie, dans tes entreprises, dans tes affaires. La mort précoce doit s'arrêter ce soir. Est-ce que tu peux prier avec violence, avec détermination, avec engagement? Est-ce que tu peux prier avec détermination? La mort précoce doit partir de ta famille. La mort précoce doit être bannie de ta famille. Est-ce que tu peux prier ce soir? Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Tu Jésus. ne parles pas bien, Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute malédiction Que toute malédiction, de maladie incurable de maladie incurable dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, soit brisée, soit renversée, soit neutralisée, pendant que je prie, en claquant les mains. Toute malédiction Yes. qui donne les maladies incurables aux membres de ma famille, C'est brisé. élève ta voix et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Ah, prie, 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 prie. Arrête la malédiction. La malédiction, la malédiction. La malédiction qui produit la maladie. Arrête ça dans ta vie. Arrête ça dans ta famille. Arrête ça dans ta famille. Ah, est-ce que tu peux prier dans ta vie? La malédiction a produit la maladie. Arrête ça ce soir. Dans votre famille, la malédiction a produit les maladies. Et elles sont incurables. À l'hôpital, on ne détermine pas la maladie. Prie ce soir. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu va arrêter la malédiction, va briser la malédiction, va stopper la malédiction. Et la maladie va partir. Est-ce que tu peux prier? Je ne te vois pas prier.
au fond de la salle. Non, tu ne pries pas. La malédiction qui produit la maladie doit s'arrêter. Cette maladie ne partira pas de ta vie tant que la malédiction existe. Arrête la malédiction ce soir. Ta manière de prier m'inquiète. Arrête la malédiction. Brise la malédiction. Neutralise la malédiction dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toute malédiction dans ma famille, dans ma vie, d'humiliation, de non-accomplissement, de pauvreté, soit brisée, cassée, anéantie, renversée. Pendant que je prie, en claquant les mains, malédiction d'humiliation, de non-accomplissement, de retard, de pauvreté, élève ta voix, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains. Renverse les malédictions. Prie bien, prie bien, annule les malédictions, renverse la malédiction, neutralise. Prie avec détermination, prie avec vigueur. Et ta manière de prier, c'est la malédiction qui produit les problèmes dans ta vie, les problèmes dans ta famille. Est-ce que tu peux arrêter? Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Déclare les paroles, parle de ta bouche, elle va s'accomplir. Déclare les paroles, elles s'accompliront. Arrête la malédiction, neutralise la malédiction, paralyse la malédiction, neutralise par tes paroles, par ta prière. Prie en claquant les mains, prie en claquant les mains, prie. Ne t'arrête pas de prier, prie encore, neutralise, arrête, renverse, annule dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renverse, au nom de Jésus, neutralise, au nom de Jésus, paralyse, au nom de Jésus, anéantit, au nom de Jésus, bannis la malédiction, bannis. Prie encore, prie encore, déclare les paroles, annule, renverse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le dernier sujet de prière, c'est toi-même qui vas le formuler en fonction de ce que tu as écrit sur ton papier. Quelles sont les choses qui minent les premiers dans ta famille? L'échec, les blocages, non-accomplissement, la misère, le célibat, la mort précoce, les divorces. Tu connais ce qu'il y a dans ta famille. Élève ta voix en claquant les mains et détruis maintenant tout ce que tu connais là. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Cette chose qui mine ta famille, cette chose qui détruit ta famille, la malédiction des premiers-nés. S'il te plaît, je veux te voir prier avec violence. Je veux te voir prier avec agressivité. Je veux te voir prier avec puissance. Tu connais ce qu'il y a dans ta famille. Tu connais ce qui te retient actuellement. Ta prière est déterminante. Ta prière est capitale. Ta prière est importante. Est-ce que tu peux prier? Déclare toi-même. Arrête toi-même les malédictions, les problèmes que les premiers-nés vivent dans ta famille. Peut-être c'est toi qui es premier-né. Tu connais les problèmes que tu vis. Tu connais les problèmes que tu traverses. Tu essayes, ça n'aboutit jamais. Tu t'engages, mais ça ne fonctionne jamais. Tu entreprends, mais ça tombe toujours. Tu connais les problèmes que tu as. Ce sont les problèmes relationnels. Ce sont les problèmes dans les affaires. Ce sont les problèmes dans les finances. Prie ce soir pour arrêter. Tu connais les problèmes qu'il y a dans ta vie, qu'il y a dans la vie de ton aîné, dans la vie de ta soeur aînée. C'est elle qui est l'aînée de la famille. Tu connais les problèmes qu'elle traverse. Tu connais les problèmes qu'il rencontre. Prie ce soir. Arrête ces problèmes. Annule ces problèmes. C'est le célibat. C'est les échecs.
c'est le non-accomplissement, c'est la pauvreté, ce sont les maladies à répétition. Prie ce soir pour arrêter cela dans ta vie. C'est le mépris, c'est le rejet. Ah, prie ce soir pour arrêter cela. Déclare les paroles. Tout problème qu'il y a dans ta vie, tout problème qui règne dans ta famille, prie ce soir pour arrêter le problème. Prie ce soir pour bannir le problème. Prie ce soir pour stopper ce problème dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains ce soir par sa grâce et par son onction. Yes. Je prophétise et je déclare dans cette atmosphère toute malédiction des premiers-nés brisée dans ta vie. C'est brisé. Brisée dans ta vie. Brisé. Dans tes affaires. Brisé. Dans ton ministère. Brisé. Dans tes finances. Brisé. Dans ton mariage. Brisé. Dans ta santé. Brisé. Toute malédiction de maladie incurable. Brisé. Les gens meurent de cancer. Les gens meurent de VIH. Les gens meurent d'hépatite dans ta famille. Les gens meurent de diabète. Les gens meurent d'hypertension. Ce soir, cette malédiction est brisée. Est brisée. Brisée. Dans ta vie. Brisée. Dans ta famille. Brisée. Dans ta belle famille. Brisée. La vie de tes enfants. Brisée. Je prophétise. Toute malédiction de mort précoce. Brisée. Échec précoce. Brisée. Blocage précoce. Brisée. Pauvreté précoce. Brisée. Humiliation à tous les niveaux. Brisée. 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 Toute malédiction de misère. Brisée. De pauvreté. Brisée. De sécheresse. C'est brisé. De sécheresse. C'est brisé. Dans tes affaires. Brisé. De sécheresse. Brisé. Dans tes activités. C'est brisé. De sécheresse. Yes. Dans tes relations. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Ce soir. Yes. Toute malédiction des premiers-nés. Dans ta vie. Est brisé. 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 Au nom de Jésus. Amen. Je libère les premiers-nés de ta maison. Yes. Les premiers-nés de ta famille. Libéré. De la maison de ton père. Libéré. La maison de ta mère. Libéré. De ta maison. Libéré. De l'église. Libéré. Tous les premiers-nés. Libéré. Sous le son de ma voix. Libéré. 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 Les affaires. Libéré. Les projets. Libéré. La santé. Libéré. Les finances. Libéré. La destinée. Libéré. 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 Toute malédiction. S'il y a un Josué qui a maudit ta vie, qui a maudit ta famille, que personne ne doit construire, personne ne doit bâtir, en tant qu'Élysée, je viens arrêter la malédiction de Josué. Je viens ce soir avec la double portion, avec le double manteau, comme Élisée, révoquer la malédiction de Josué dans ta vie. Amen. Et je prophétise, tu vas bâtir, tu vas construire, tu vas avancer, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas te réjouir, tu vas aider les gens, Amen. tu vas financer les gens, tu vas construire des orphelinats. Je parle à quelqu'un, ce projet dans ton cœur qui a apporté les problèmes. Tu as eu ce projet et dès que tu as voulu l'implémenter, la galère est arrivée. Ce soir, je mets l'onction dans ta vie. Tu vas le réaliser. Réaliser. Réaliser, 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 reçois l'onction, réaliser, reçois l'onction, réaliser, reçois l'onction. Je parle à quelqu'un. C'est quand tu as eu ce projet que les problèmes ont commencé. La puissance tombe sur toi maintenant. L'onction tombe sur toi maintenant. C'est quand tu as pensé à te marier que les problèmes ont commencé. C'est quand tu as pensé à voyager que les problèmes ont commencé. C'est quand tu as pensé aux pauvres de ta famille que la galère a commencé. Je te donne la puissance. L'onction de la réalisation. Tu vas réaliser. 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 Tu ne meurs pas. Premier-né ne meurt pas. Jamais. Première entreprise ne meurt pas. Jamais. Premier projet ne meurt pas. Jamais. Tu vas réaliser. 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 Je viens parler à quelqu'un. Spirituellement, on a coupé tes mains. Rien, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que spirituellement, tu n'as pas de main. Ce soir, par l'onction de Dieu, pendant que tu lèves tes mains physiques, je fais pousser tes mains spirituelles. Et tes affaires commencent à marcher. Ça marche. Tes projets commencent à marcher. Ça marche. Tu obtiens les marchés. Tu obtiens les marchés. Ton entreprise obtient les marchés. Tes projets commencent à se réaliser. Les financements viennent vers toi. Les financements viennent vers toi. Les
financements viennent vers toi. Yes. Les financements viennent vers toi. Yes. Ça vient vers toi. Maintenant. Toute personne qui a un dossier bloqué, un financement bloqué, un paiement bloqué, une affaire bloquée, l'onction de Dieu vient maintenant sur ta vie. Maintenant. Débloqué, débloqué, débloqué. 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 Cette chose qui doit changer ta vie. Yes. Est débloquée. Débloqué. Cette chose qui doit changer tes affaires. Débloqué. Cette chose qui doit changer ta famille. C'est débloqué. Qui doit libérer tes enfants. C'est débloqué. 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 Au nom de Jésus. Amen. Si la maison familiale est maudite, on a dit tout le monde doit rentrer là-bas. Allez mais revenez. Débrouillez-vous mais revenez. Ce soir, je te libère. Libéré. Je te fais partir. Sors. 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 Il y a 7 personnes ici. 7 personnes. La maison familiale te réclame. La maison familiale te réclame. Tu sors. Il y a 7 personnes. 7. Ce soir, Tu sors. par l'onction de Dieu, Tu sors. tu pars. De la maison familiale. Tu pars. De la maison Tu familiale. pars. Tu pars. Sors. Tu pars. Sors. Tu pars. Sors. Avec tes enfants. Sors. Avec tes frères. Sortez. Avec tes soeurs. Sortez. De la maison familiale. Sortez. Vos affaires. Sortez. Vos finances. Sortez. Vos ministères. Sortez. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Je te chasse Pars. de ce pays. Pars. Je te chasse Yeah. de ce pays. Pars. La terre où on t'a attaché. Je te chasse de là. Pars. Je te fais partir. Pars. Je te fais partir. Pas de ce pays. Je te fais partir. Pas de ce pays. Physiquement tu es ailleurs. Mais spirituellement tu passes ton temps à rêver. Que tu es au village. Tu passes ton temps à rêver. Que tu es dans la maison familiale. Sors. Tu sors. 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 Sors. Au nom de Jésus. Amen. Je libère tes vins. Yes. Je libère tes pieds. Je libère ta vie. Je libère ton esprit. Je libère ton âme. Yes. Je libère ton corps. Yes. Je libère tes finances. Yes. Je libère ta vie. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Tu reçois la marque. La marque. Maintenant. Pour que tu ne sois pas frappé. Intouchable. Pour que tes affaires ne soient pas frappées. Intouchable. Pour que tes projets ne soient pas frappés. La marque. Pour que ta vie ne soit pas frappée. Reçois la marque. Tu reçois la marque. Reçois la Tu marque. reçois la marque De protection. de protection. De distinction. De distinction. La marque. Tu reçois la marque La marque. d'élévation. La marque. De transformation. La marque. De bénédiction. La marque. La marque. Reçois. La marque. Reçois. La marque. Reçois. La marque. Reçois. La marque. Intouchable. Sur ta vie. Intouchable. Invincible. Intouchable. Invisible. Reçois la marque. La marque. L'intouchabilité. Yes. L'intouchabilité. Tu reçois. Reçois la Tu marque. reçois. Reçois la Tu marque. reçois. Reçois la Tu marque. reçois. Reçois la marque. Au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce te restaure. Amen. Restaure. Restaure. Restauration. Restaure. Restauration. Tes finances. Restaurer. Tes affaires. Restaurer. Tes relations. Restaurer. Ta vie spirituelle. Restaurer. Ta vie de prière. 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 Restaurer. Ta vie de consécration. Restaurer. Ta vie de consécration. Ta Restaurer. relation avec le Seigneur. Restaurer. Tes affaires. Restaurer. Tes relations. Restaurer. Tes connexions. Restaurer. 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 Au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour ton onction. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour ton autorité. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la libération de tes enfants. Et je prie pour tous qui sont connectés ce soir. Et je prie pour toutes les familles représentées. Que la main de Dieu touche tout ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Et que par l'onction surnaturelle, que ces choses commencent à marcher. Que par l'onction surnaturelle, que ces choses commencent à évoluer. Que ces choses commencent à décoller. Que ces choses commencent à prospérer. Que ces choses commencent à vivre au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta famille. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes affaires. Yes. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes entreprises. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen sérieux. Amen. Donne-moi un dernier amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien?